quand je vous dis Dieu est bon, cet enfant, le diable le recherche à tout moment. C'est quelqu'un qui ne tombe pas malade. La dernière fois qu'il est tombé malade, c'est il y a plus de 3 ans. Et du coup, il est malade. Comme ça, from nowhere, c'est venu. Et puis, ça a commencé. On fait des examens, on fait des examens, on change d'hôpital, on change. On a cherché depuis que 2006 ça a commencé. Il est mince, ceux qui l'ont déjà vu. Il est vraiment, tu vois, ceux qui sont vraiment slim. Il fait 2 mètres, slim, bon, 1 mètre, il y a 2 mètres. Il est slim, très élancé plus que nous tous. Mais vraiment mince. Et il a perdu 10 kilos. Tu dis, mais celui-là, vraiment, il va disparaître. On ne trouvait rien. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je priais avec lui. Il me dit, va dormir. Et le Seigneur lui dit dans le rêve, va, demande-leur de regarder dans ton sang. Tu as une infection dans le sang. Finalement, on trouve, c'est la même semaine là, on trouve. On change maintenant d'antibiotique. On le met sur un traitement approprié. Il devait aller à un concert là, chrétien. Parce que lui, il est drummer, c'est lui qui joue, qui fait le truc dans des églises. Maintenant, il se rend compte qu'il est en retard. Il y a un petit souci pour ceux qui sont au Congo, ils savent de quoi je parle. Depuis un moment, le Congo ressemble au Nigeria. Tu peux, pour aller à quelque part, là où ça pouvait te prendre 1 heure ou 30 minutes, ça va te prendre 5 heures, 6 heures. Les gens sont bloqués dans des embouteillages. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, je pense que la surpopulation, il y a trop, tout le monde veut rester dans la capitale. Tous les villageois sont venus. Tout le monde est là. Donc, c'est vraiment compliqué. Ils ont du mal à se déplacer. Alors, c'est dit, je suis en retard. Je prends la moto pour arriver plus vite. Maintenant, tout le monde au Congo circule maintenant avec des motos, exactement comme en Afrique de l'Ouest. Mais j'aime, tu vois, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas trop grand. Et puis, les routes aussi, comme moi, j'étais au Bénin, je circulais toujours sur la moto jusqu'au jour où quelque chose est arrivé, exactement comme mon frère. Je me suis retrouvée entre 2 camions. On était en train de vouloir nous cogner comme ça. Et les gens ont crié. C'est tout ce que je me rappelle. Donc, le reste, là, je ne sais, je me suis retrouvée au sol. Mon pantalon était déchiré. J'avais des plaies ici. Tu peux voir, il y a encore des cicatrices. Mais avant que cela n'arrive, je sens accident, accident, accident. Je commence à prier, puis encore accident, deuxième fois. Et puis j'entends les gens crier. Et puis le monsieur avec qui j'étais sur la moto commence à crier, moi on a battu l'enfant d'autrui, là, il criait là. Et puis moi j'étais là. Le temps, j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis dans les sables, couvert de sable, et puis tout était sens dessus, dessous. J'ai dit, ouais, c'est comme ça que les gens meurent. J'étais traumatisée pour un moment. Pour monter sur la moto, je pensais, je voyais toujours l'image. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon frère, mais pour lui, c'était grave. Plus grave. Il est sur la moto, il prend la moto. Quand il monte sur la moto, l'esprit lui dit, ne prends pas cette moto. Il a entendu ça clairement dans son ne monte pas sur cette moto. Il s'est dit, ah, je suis en retard, je suis pressé. Il est monté sur la moto. Ils avancent, il rate quelque chose, pas bien. Le monsieur a fait un faux mouvement. Et puis il a crié sur lui, il dit, hé, fais attention à ta façon de conduire. J'aime pas ta façon de conduire. Il a dit, oh. Et puis le monsieur il dit, ah, excuse-moi, pardonne-moi, monsieur. Puis on continue. Quand ils continuent, là, ils arrivent sur le grand boulevard. C'est vraiment grand. Je vous dis, non. Hey, non, mais Dieu est fort. Dieu est trop bon. Ils sont à vitesse, allure, à vive allure. Le motard se rend compte qu'il y a des policiers qui étaient en train de contrôler les documents et tout ça, de roulage, comme on les appelle au Congo là-bas. Et lui n'a pas les documents. S'il a avancé, on va l'arrêter. Il va payer beaucoup d'argent ou risque de perdre sa moto. Mais non, il le fait un demi-tour vraiment rapidement. Vraiment, il était à allure à vive, vitesse. Il roulait vraiment à allure à vive, à vive allure. Il fait un mouvement fort et puis ça jette mon frère. Quand il se retourne vers sa gauche, il y a une Jeep qui arrive aussi, vraiment à vitesse. Tout le monde est là, en train d'avancer. Mon frère me dit, j'ai vu la Jeep et je savais que je suis en train d'aller. Je suis en train de mourir, on est en train de me cogner. Il a vu la Jeep, c'est de ça qu'il se rappelle. Ça, c'est la dernière image qu'il a dans sa tête. Tout est noir.
tout est sombre, il entend des bruits, les gens crier, mais il ne sait pas il est où. Quand il ouvre ses yeux, la Jeep qui venait, il se rend compte qu'il est en dessous de la Jeep. Est-ce que vous rendez compte? Il est en dessous de la Jeep. Normalement, les chauffeurs, j'ai déjà vu des accidents. J'ai vu une fois, on a cogné une dame, on voulait me cogner, moi ça a raté, on a cogné une dame, je vois comment ils font, ils s'arrêtent, ils continuent à rouler, ou carrément ils s'arrêtent, ils font marche arrière, et là, il va encore bien tuer la personne. Le chauffeur il se rend compte que mon frère est en dessous de la Jeep. Il s'est arrêté automatiquement, lui-même n'a même pas compris comment il s'est arrêté. Il s'est arrêté automatiquement. Et mon frère me dit, quand il ouvre les yeux, il dit, oh mon Dieu, j'ai perdu mes jambes. Oh mon Dieu, j'ai perdu mes jambes. Parce qu'il s'est dit, tu ne peux pas être en dessous d'une Jeep avec tes deux jambes. Il dit là, c'est que j'ai perdu mes jambes, mais comme le choc est grave, je ne peux pas sentir ça maintenant. Je ne peux pas sentir mes jambes. Et là, il a le réflexe de bouger. Quand il bouge, il entend les gens crier. Quand il bouge ses jambes, il sent que ses jambes bougent. Oh, c'est que je n'ai pas perdu mes jambes. Et il est lancé. Donc, tu vois la Jeep, ses pieds sont là-bas au fond. Tu peux voir sa tête ici. Il est vraiment élancé. Il dit, est-ce que tu vois ma taille? Si c'était une petite voiture comme ta voiture, là, je ne sais même pas. Et il fait maintenant, il fait rapidement, il sort rapidement en dessous de la Jeep. Son pantalon est coupé, déchiré. Il est sale comme ça. Le pantalon qu'il avait, c'était un pantalon blanc, le polo rose et tout ça. Donc, il sort de là et les gens étaient à crier dans tous les sens. Le monsieur de la moto est choqué de le voir sortir de là. Le chauffeur de la Jeep lui-même, il était là comme ça. Les gens maintenant commencent à venir de partout. Vous savez comment ça se fait en Afrique? Quand il y a un accident comme ça, les gens commencent à fuir de partout. Les gens venaient, les gens criaient, Osayanzambe, tu appartiens, tu es à Dieu, tu es à Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont vu la scène. Tout le monde pensait qu'il était mort. Ils ont vu. Et comment Ils ne comprennent pas. Et pourquoi le chauffeur dit aussi, il ne comprend pas comment il s'est arrêté. Au lieu de partir, d'avancer ou de reculer, il s'est carrément arrêté. Je vous dis, quand il me relate l'histoire, il m'envoie les vidéos. J'ai eu mon ventre là, ça a bouillonné comme ça dans mon ventre. Je suis allée aux toilettes instantanément. Il me dit, pourquoi je ne voulais pas te dire? Depuis le 15, il m'a annoncé ça il y a, je pense c'est au mois de, c'est depuis le 15 mai. Il m'annonce ça au mois de juin maintenant. Il dit, tout ce jour, si je parle avec toi, j'ai des plaies, tout ça, je ne voulais rien te dire. Il n'a rien dit à tous ses frères dans le groupe. Il a seulement dit à celui qui vient avant le Kalenga. Et quand il dit, tu dois dire à tout le monde, fais un effort de dire à tout le monde en privé, mais ne dis rien à la grande. Je suis restée traumatisée pendant au moins 3 jours. Je me demandais, qu'est-ce qui allait m'arriver? Je sais que des problèmes arriveront, mais il y a des problèmes auxquels tu ne t'attends. On est encore trop jeunes, nous tous là. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un va mourir maintenant. Je dis, Seigneur Jésus, oh, regarde mon pantalon, les chaussures, il ne peut même plus récupérer ça parce que c'est déchiqueté. Je dis, mais ce n'est pas vrai, je n'arrive pas à croire à ce que Dieu a fait. Tout ça, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Prions pour nos familles. Tiens-toi à la brèche pour ta famille. Ta prière, toi seul, peut sauver tout le monde dans la famille. Tu vois le nom ici, tu te souviens d'un nom sur le Mahal, il prie. Tu vois Georgette, tu vois Catherine, tu vois, il faut prier pour les autres. Irina, on en a 2 ici, prier. Notre soeur qui a le problème avec sa fille, prie. Tu ne sais pas ce qu'une prière peut faire. Le Seigneur protège, le Seigneur garde. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Dieu? Dieu garde. Le chauffeur de la Jeep pouvait être dans la panique et puis faire une bêtise. Mais il n'a pas bougé. Ah, Jésus est merveilleux. Jésus est excellent. Jésus est fidèle. Jésus est bon.